Alors là, on va commencer par une petite introduction pour bien mesurer l'étape 1, comprendre le projet. Je vais commencer par une introduction, notamment sur la gestion de projet, et après, on analysera comment comprendre les besoins du client. Tout à l'heure, dans une autre vidéo, vous verrez comment se fixer des objectifs correctement stipulés. La définition que je vous propose sur la gestion de projet a 3 éléments importants. À savoir que quand on parle de gestion de projet, c'est l'Association française de normalisation, qui nous la propose. C'est repérer que c'est donc une méthode que l'on choisit avec des outils ou des techniques afin de mener des actions, des tâches qui doivent être harmonisées et coordonnées, puisque dans un projet, il peut y avoir un gros projet, donc avec des personnes différentes. Donc il faut qu'il y ait vraiment un lien entre ces tâches qui doivent aller dans la même direction. Ces différentes actions pour mener le projet, ces tâches, doivent permettre de répondre aux besoins du client, sachant qu'on verra qu'il y a 2 types de besoins, les besoins explicites et les besoins implicites. On est donc dans notre méthode des 3 P, vous vous rappelez, et dans la phase 1, préparer. Donc préparer, c'est bien comprendre la commande. Comme vous pouvez le voir, c'est l'étape 1, fondamentale, par laquelle on commence. On y va, préparer la commande, la compréhension de la commande. Alors, je vais vous proposer un premier outil qui est la méthode QQOQCCP. Il y a donc un renvoi, vous vous rappelez, dans Teams sur la fiche outil 1 pour approfondir. C'est un outil qui permet d'avoir une vision à 360 degrés du projet pour appréhender ce que vous allez avoir à faire, hein, puisque le client il tape à la porte en disant ben voilà, j'ai un projet. Et finalement, on verra dans les parties prenantes, un commanditaire, quelqu'un de l'entreprise va dire, ben voilà, vous êtes chef de projet, allez-y, trouvez la meilleure solution à présenter au client. Donc, au départ, vous allez vous poser toutes les questions qui permettent d'être le plus global sur ce projet. Donc, la première, le quoi, c'est finalement quel est mon projet ou quelle est sa finalité. Je veux vraiment être très précis. Ensuite, qui sont les parties prenantes, donc qui sont les personnes concernées qui peuvent être influencées ou influencer mon projet. Troisième question, où on essaye de repérer la dimension géographique, où ça se passe. Est-ce que c'est Saint-Malo? Est-ce que c'est la communauté d'Aglo? Est-ce que c'est un projet qui va avoir des impacts sur l'île-et-Vilaine, la Bretagne, la France, l'international? Ensuite, le 4, c'est le quand. Un projet a une durée dans le temps. Donc, c'est quand est-ce que commence mon projet et quand est-ce qu'il finit. Vous avez deux moments clés à identifier. Ensuite, au niveau du comment, ça va être plutôt sur les ressources, hein, soit comment je m'y prends, comment je m'organise, donc quelles sont mes ressources humaines, quelles sont mes ressources temporelles, mes charges. Et une fois qu'on a bien identifié le comment, avec quels moyens, je peux identifier notamment le combien, c'est le petit 6, et ça veut dire le combien, notamment combien j'ai d'argent, quelle est mon enveloppe budgétaire. Alors vous avez toujours en général un budget à ne pas dépasser, et ce sera après à vous évidemment d'élaborer votre budget. Une fois que vous avez identifié les ressources dans le comment et la partie financière et le budget dans le combien, vous avez le dernier élément du QQOQCCP, le pourquoi, sachant que dans le pourquoi, il y a 2 éléments. Il y a pourquoi, et alors c'est pour quelle raison mener à bien ce projet. On est en amont. Pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise, pourquoi c'est intéressant pour l'association,
pourquoi c'est intéressant pour la ville de mener ce projet. Et le pourquoi, ça va être plutôt le pour aboutir à quoi. Donc, pour aller vers quel objectif, quels vont être mes objectifs de projet, je peux déjà commencer à réfléchir, même si on va travailler de façon un peu plus précise plus tard, mais vous aurez commencé à vous poser les bonnes questions. Donc, le QQQCCP, c'est un outil que vous avez peut-être déjà étudié, qui est beaucoup utilisé dans la résolution de problèmes et qu'on utilise aussi en projet. Alors, une fois que vous avez dégrossi par le QQQCCP, vous allez pouvoir passer à l'étape réellement très fondamentale de votre projet, puisqu'elle fait partie des 3 clés de la définition de la gestion de projet, c'est quels sont les besoins de mon client. Donc, dans les besoins, je vous ai dit, on différenciera besoins explicites et besoins implicites. Sachant que besoin explicite, c'est que c'est expliqué par le client, c'est-à-dire vous avez rencontré, vous avez discuté, vous l'avez fait parler. Oui, monsieur le client, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez? Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous allez repérer les besoins exprimés par le client. Mais il y a aussi les besoins implicites, c'est-à-dire ceux finalement qui ne vont pas être exprimés par le client, mais qui vont être importants de trouver si vous voulez obtenir un niveau de satisfaction client élevé lorsque vous allez proposer votre solution à la demande du client. Et c'est pour ça qu'on va avoir un autre outil qui s'appelle le diagramme de canaux, qu'on ne peut pas forcément élaborer en phase d'initiation et de préparation du projet, mais qui va vous permettre de bien appréhender les notions de besoins explicites et implicites et qui va vous permettre d'avoir une clé sur attention à bien identifier dès le début les différents besoins. Alors, le fameux diagramme de Kano, c'est un chef d'entreprise japonais qui en 1984 a élaboré ce diagramme, ce graphique. Il y a 2 axes. L'axe numéro 1, on va analyser ce qu'on propose au client par rapport au fonctionnement de ma solution, c'est-à-dire est-ce que finalement, si ça fonctionne, c'est que ça répond aux attentes du client. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est content, pas content, c'est-à-dire le niveau de satisfaction de mon client. Donc, vous voyez 2 axes. Le premier, fonctionnement, réponse aux attentes de mon client. Le deuxième, quel est son niveau de satisfaction. Évidemment, il y a un lien entre est-ce que je suis capable de répondre aux attentes du client, premier axe, est-il satisfait, deuxième axe. Et en fait, plus je réponds à ses attentes, plus il est satisfait. Donc la première courbe qui est une droite, vous voyez au milieu, c'est proportionnel, c'est-à-dire que plus je réponds aux attentes, plus il est content. C'est donc les besoins explicites. Vous voyez là, en haut, à droite, au bout de la droite est écrit proportionnel explicite. Évidemment, c'est donc linéaire. C'est tout à fait logique. Cependant, Kano, là où c'est très intéressant, c'est quand on va s'intéresser aux courbes bleues. La première courbe bleue, c'est celle du bas. Et en fait, Kano dit, oui, mais peut-être que vous avez répondu aux attentes exprimées par le client, c'est-à-dire aux besoins explicites, mais il se trouve que vous pouvez être dans un taux de satisfaction négatif et être sur la courbe bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas pris en compte les besoins qui n'ont pas été exprimés par le client, mais qui sont attendus par lui. C'est ce qu'on appelle les besoins implicites attendus par le client. Dans cet exemple, on a un diagramme de Kano sur la livraison d'un livre de gestion de projet à des personnes, ça peut être des étudiants comme vous, ou des gens qui, dans le cadre de leur travail, veulent approfondir la méthodologie de gestion de projet. Et vous voyez ici, il y a 3 mots qui caractérisent l'insatisfaction du client. En effet, si le cours que je propose ou le livre n'est pas complet, vous n'allez pas être content et vous ne me l'aurez pas dit qu'il faut que le livre soit complet. C'est normal et c'est logique. De la même façon, si vous achetez un livre qui paraît en 2021, vous trouvez ça normal que son contenu est actualisé. Vous n'allez pas demander, mais vous êtes sûr qu'on
On a bien des méthodes et des outils récentes. Le contenu, s'il n'est pas pertinent, c'est-à-dire s'il ne répond pas à votre besoin au sens à la demande, s'il y a écrit cours de gestion de projet, que vous avez des cours de cuisine, bah forcément, il va être pas du tout satisfait le client. Donc la courbe du bas, vous pouvez rajouter sur votre support que ça correspond aux besoins implicites attendus par le client. On va passer maintenant à ce qui permet d'améliorer la satisfaction client, la courbe bleue du haut. On va reprendre notre exemple de livre de gestion de projet. Et cette fois-ci, donc le livre correspond à vos attentes. Il est en plus complet, actuel et pertinent. Et vous vous rendez compte qu'il y a des petits liens vers des vidéos sympas, ludiques, rigolotes. Et finalement, vous comprenez super bien grâce à ces vidéos. Et vous avez aussi des fiches outils que vous pouvez dégrafer, découper, qui vous synthétisent les principes clés de la gestion de projet. Et en fait, après la lecture du livre, finalement, et les petites vidéos et les fiches outils, ça vous paraît très clair. Et donc, au final, vous allez être hyper content du livre. Parce que forcément, on a tenu compte de vos besoins implicites attendus, de vos besoins explicites que vous avez exprimés, mais on a aussi répondu à des besoins que vous n'aviez pas exprimés. Ce sont les besoins implicites non attendus. Donc, à côté de la courbe bleue, en haut, vous pouvez écrire besoin implicite non attendu par le client. C'est ce qui va donc rendre le bien attrayant. Je prendrai un autre exemple avec vous en TD pour que vous compreniez bien le diagramme de canaux. Essayez de bien noter ce que j'ai dit sur les besoins explicites, les besoins implicites attendus et les besoins implicites non attendus.